Des envahisseurs extraterrestres seraient en train d'attaquer les grandes villes du monde. Tout de suite, notre reporter spécial, Robert. Robert, vous nous entendez? Robert? Vous entendez ou pas? Robert, il y a de la friture sur la ligne, on dirait. Robert? Bon, ce n'est pas grave. Pardon. On vous retrouvera dans l'édition spéciale de 20h, rassurez-vous. En attendant, le gouvernement vient d'envoyer une escouade spéciale d'avions de chasse depuis le porte-avions français situé dans le Pacifique Sud. Les rafales de l'armée française devraient intercepter d'ici 24 heures les vaisseaux extraterrestres. Le président américain vient de communiquer et a déclaré, je cite, « Nous ne nous laisserons pas faire par ces trous du cul de l'espace ». Fin de citation. Bon, bah je crois que j'irai faire les courses plus tard, hein. Salut les nostalgiques, bienvenue sur la 3e vidéo de Lord Paddle qui sera cette fois-ci consacrée à un genre très répandu et incontournable dans le monde du rétro gaming, les shoot'em up, un genre musclé, guerrier, belliqueux, punchy. Bon bref, je vous passe toute la liste des superlatifs, vous avez capté quoi. Et d'ailleurs, avant de commencer, un petit message d'avertissement. Attention, les pacifistes et les non-violents sont priés de ne pas regarder la vidéo qui va suivre. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité en cas de Explosion de gueule ah Voilà, c'était une petite mise en bouche. Alors, le shoot'em up, c'est quoi? Une traduction littérale donnerait « tirez-les tous »,« tuez-les tous » ou « tirez-leur tous dessus » ou encore « tirez sur tout ce qui bouge ». Voilà, je crois que ça doit commencer à éclairer votre lanterne. Et oui, vous l'aurez deviné, le shoot'em up est l'archétype même du jeu de tir comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans et qui existe toujours aujourd'hui, même si le genre a quelque peu évolué. Bon alors ce sont des jeux dans lesquels vous êtes le plus souvent aux commandes d'un vaisseau, d'un avion ou de tout autre moyen de déplacement. Hein. Alors parfois même vous volez sans rien, hein. Je sais pas, je pense à Forgotten Worlds par exemple. Et vous descendez tous ceux qui pointent le bout de leur blaire en face de vous en évitant leurs projectiles. Voilà, le shoot'em up c'est ça. Pas de scénario, pas de prise de tête, pas de philosophie existentialiste ni de chichi verbeux, on avance et on bute tout le monde en face. Oui, le shoot'em up est bourrin et violent par essence, c'est le divertissement à l'état pur dans le jeu vidéo, le défouloir testostéroné, pour ceux qui en ont une grosse paire dans le pantalon, bref, c'est l'éclate pour les gros bœufs qui aiment tout défoncer. Dis-moi, Lord, quel est le premier shoot'em up de l'histoire? Eh bien petit, je te remercie d'avoir posé la question car j'allais justement y répondre. Alors, si l'on remonte dans le temps... Le tout premier jeu de tir est Space War, un jeu en 2D développé en mai 1962 aux États-Unis par 3 universitaires du MIT, Steve Russell, Martin Grates et Wayne Wheatanen. Ce jeu codé en 6 mois seulement tournait sur l'un des tout premiers ordinateurs, le DEC PDP-1, qui ne sera produit qu'à une 50aine d'exemplaires dans le monde. Alors il faut dire quand même que la bécane coûtait la modique somme de 120 000 $. Le but du jeu était très simple, 2 joueurs se livraient une bataille intergalactique dans le but d'éliminer l'adversaire. Si le joueur se faisait toucher par son ennemi ou se faisait aspirer par la force gravitationnelle de l'étoile au centre de l'écran, il perdait la partie. Peu à peu, le jeu sera amélioré par des étudiants et employés des universités du coin et deviendra le premier jeu de l'histoire à être joué sur plusieurs ordinateurs. Très populaire dans les années 60, Space War va vite devenir la référence fondatrice des jeux vidéo, marquant une première étape majeure dans une industrie tout juste naissante. En 1971, le jeu inspire 2 premières variantes, Galaxy Game, considéré comme le premier jeu d'arcade de l'histoire, et Computer Space, qui est la particularité d'avoir été développé par les pères fondateurs d'Atari, Nolan Bushnell et Ted Dabney. Mais il faudra attendre la fin des années 70 pour que le genre s'impose définitivement. D'ailleurs, une petite question que je vous pose. Savez-vous quel est le jeu mythique qui a permis au genre du shoot'em up de s'imposer définitivement?
Alors, pour répondre à cette question, 4 propositions s'offrent à vous. Réponse A, Forgotten Worlds. Réponse B, Space Invaders. Réponse C, Pong. Ou réponse D, Salut les musclés. Et la réponse est... Oui, bravo, Space Invaders, bien joué, vous gagnez le droit de continuer à regarder la vidéo. Space Invaders, ce méga classique de l'éditeur japonais Taito, sorti sur borne d'arcade en 1978 et qui fit l'effet d'une bombe à sa sortie. Le principe était très simple, votre vaisseau pouvait se déplacer de gauche à droite en bas de l'écran pour tirer sur des rangées d'extraterrestres alignés horizontalement en haut de l'écran. Alors oui, c'était sommaire, c'était simple, mais il faut se souvenir que c'était surtout complètement nouveau pour l'époque et que ça a été une vraie révolution dans le monde des jeux vidéo, qui allait définitivement lancer la mode du shoot 'em up, alors d'abord dans les salles d'arcade, puis qui allait ensuite se propager aux micro-ordinateurs et consoles. Bon, cela dit, ça allait aussi lancer la mode des jeux vidéo tout court. On se souvient par ailleurs que c'est le grand Shigeru Miyamoto en personne qui rappela qu'il y a eu un avant Space Invaders et un après Space Invaders, et que pour lui, l'industrie des jeux vidéo débuta vraiment avec ce jeu. Énorme succès populaire à sa sortie au Japon en 1978, Space Invaders aurait tellement cartonné sur les bornes d'arcade qu'il aurait provoqué une pénurie de pièces de 100 yens cette année-là dans le pays, obligeant carrément le gouvernement japonais à quadrupler la production de pièces de 100 yens pour faire face à la pénurie. Oui, je vous jure, c'est pas une blague. Il faut aussi se souvenir que c'est le premier jeu à avoir mis en place le concept de scoring. À chaque fois que vous détruisiez un ennemi, vous gagnez des points qui s'inscrivaient sur l'écran du jeu sous la forme d'un high score, le nombre de points le plus élevé. Alors histoire de pouvoir comparer vos performances avec les copains et de savoir qui a le plus gros score, bien sûr. Bon, alors très vite, les éditeurs se sont engouffrés dans la brèche et ont proposé leurs propres variantes. On peut citer notamment Galaxian en 1979 et Galaga en 1981, tous deux conçus par l'éditeur japonais Namco et qui devinrent très vite les nouvelles références du shoot 'em up, avec une évolution du gameplay. Alors ici, par exemple, les adversaires ne se contentent plus de rester groupés comme dans Space Invaders, ils mènent de véritables assauts à notre encontre. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais depuis Space Invaders, on a pris l'habitude de combattre des extraterrestres, c'est devenu une sorte de norme dans le genre. Enfin, je veux dire, exploser des aliens dans des shoot 'em up, c'est un petit peu comme tirer la chasse en sortant des chiottes, si vous me passez cette expression un petit peu hardie. Et puis bon, c'est normal d'exploser des extraterrestres, je veux dire, bon, après tout, ils sont pas comme nous. Bon, allez, blague à part, c'est vrai que c'est pas le genre de jeu qui va plaire à tout le monde. Ouais, c'est une honte, c'est un scandale. Ça fait des années que tous ces vaisseaux de facho nous tirent dessus, on se fait exterminer par centaines et le gouvernement fait rien pour nous, c'est honteux. J'appelle tous les camarades aliens à manifester pour faire valoir nos droits d'exister comme tout le monde. Alors ceci étant dit, le genre du shoot 'em up a évolué par la suite, et on s'est mis à combattre toutes sortes d'ennemis. Des insectes, des oiseaux, des robots, des tanks, des avions, des vaisseaux, des humains et même des pingouins. Et des filtres Rizla, des boules, des étrons. Bon, bref, enfin, on y reviendra plus en détail dans la suite de la vidéo. Bon, revenons à présent aux shoot 'em up incontournables de la fin des années 70 et du début des années 80 qui ont lancé des modes et révolutionné le gameplay de l'époque. Alors, dans les jeux connus de cette époque, je citerai notamment Ozma Wars de SNK qui est sorti en 1979, Centipede d'Atari en 1980 ou Gorf de Midway en 1981. Et n'oublions pas le cultissime Asteroids qui est sorti sur arcade en 1979. Dans ce dernier titre, Atari a choisi de reproduire les lois de la physique sur un écran vectoriel. Ici, pas d'adversaire, juste des astéroïdes à détruire. On choisit sa direction, on impulse l'énergie nécessaire pour faire avancer notre vaisseau et on tire. À l'impact de nos tirs, les astéroïdes se scindent en 2 météorites qui elles-mêmes se redécomposent en 2 parties. La difficulté résidant bien sûr dans le fait d'éviter les fragments de météorites qui se multiplient à l'écran. Impossible également de passer sous silence l'apport indispensable de Defender, ce méga classique des Américains de Williams Electronics sorti en 1981 et développé par Eugene Jarvis pour concurrencer Asteroids et Space Invaders. Cette fois-ci, on peut déplacer notre vaisseau librement de gauche à droite en survolant des terrains, ce qui est une véritable petite révolution dans le gameplay des shoot 'em up, puisque jusque-là, les jeux évoluaient uniquement dans des tableaux dont l'écran définissait les contours. On parlait donc à ce moment-là d'arena shooter. Defender reste l'un des jeux les plus imités de notre histoire, au même titre que Space Invaders ou Asteroids. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de clones qui se sont inspirés de ce jeu et de son concept archi-novateur pour l'époque.
Et puisqu'on parle d'innovation, on pourrait aussi citer 3 autres titres majeurs du début des années 80, Phoenix, Vanguard et Scramble. Ces jeux ont en effet introduit la notion de scrolling, ouvrant ainsi le champ des possibles et donnant naissance à des shoot'em up d'un genre complètement nouveau pour l'époque et qui feront référence pour la suite. Mais Lord, un scrolling c'est quoi? Voilà, je te remercie de m'avoir posé la question. Eh bien, un scrolling se traduit littéralement par défilement, c'est-à-dire lorsque l'écran de jeu se déplace de gauche à droite, de bas en haut ou même en diagonale. Mais ce n'est pas tout, car les programmeurs vont aussi utiliser 2 autres techniques de scrolling. Le scrolling parallaxe, qui consiste en un défilement de plusieurs calques de décors dans un jeu en 2 dimensions, et où chaque calque défile à une vitesse différente. L'objectif est de donner une sensation de profondeur au jeu. On parle alors de défilement différentiel. Autre technique qui va être aussi très utilisée par la suite, le side-scroller, où il n'y a plus d'avancée automatique mais l'écran se déplace grâce au mouvement du personnage que l'on dirige. En gros, c'est comme une caméra qui suivrait les mouvements du héros que l'on contrôle. Bon, d'ailleurs, le side-scrolling est très vite devenu la norme dans un style shoot-em up plus particulier que l'on appelle les run and gun, un genre dans lequel on dirige un être humain qui peut sauter et courir tout en tirant sur les ennemis, comme dans des classiques comme Turrican ou Contra, mais dont on ne parlera pas dans cette vidéo car ce serait beaucoup trop long et je préfère réserver ce sujet pour une autre vidéo. De la même façon, je n'évoquerai pas non plus les shoots pédestres comme Commando ou Ikari Warriors qui feront là aussi partie d'une autre thématique dans une future production vidéo de Lord Paddle. Bon bref, je referme la parenthèse et je reviens à 2 jeux que j'ai brièvement mentionnés tout à l'heure, Vanguard et Scramble. Ces 2 jeux ont introduit la notion de scrolling horizontal qui va devenir une référence incontournable dans les shoot'em up à venir dans les années 80 et 90. Alors l'écran défile automatiquement de gauche à droite sur un plan horizontal. Alors d'ailleurs, Vanguard allait même plus loin puisque certains tunnels que l'on traverse défilent même en diagonale du bas vers le haut. Là encore, c'est une révolution dans les jeux vidéo qui va amener toute la série des shoot'em up modernes des années 80, Scramble ayant par exemple servi d'influence majeure pour Konami, qui développera quelques années après leur méga hit Gradius. Bon, j'ai parlé de scrolling horizontal, mais c'est pas tout, puisque l'écran du jeu peut aussi se déplacer verticalement. Xevious, édité par Namco en 1983, est d'ailleurs l'un des premiers titres sur arcade à imposer un scrolling vertical dans un jeu vidéo. Alors, ce titre fut révolutionnaire sur plus d'un point. En plus du défilement vertical de l'écran, il imposa aussi l'apparition de boss à la fin du jeu, concept déjà introduit dans Phoenix en 1980, mais également la possibilité de tirer au sol avec des bombes, ainsi que le concept de bonus cachés, comme par exemple quand vous détruisez certaines tourelles de tir, ça peut vous rapporter 10 000 points ou une vie supplémentaire au compteur du joueur. Dès lors, on a vu déferler une nouvelle génération de jeux vidéo dans les années 80 avec un titre marquant, Choplifter, variation sur le thème de Defender mais avec un hélicoptère et dont l'objectif du jeu est de libérer des otages et de les ramener en lieu sûr à l'aéroport. Voilà, alors des grands classiques des shoot'em up, il y en a eu plein, hein. Honnêtement ça serait impossible de tous les citer et ça fera l'objet d'une future vidéo de toute façon. Donc en attendant, je vous propose plutôt qu'on s'intéresse aux différentes catégories de shoot'em up. Bon alors résumons, les shoot'em up se déclinent donc en 5 grandes catégories. Première catégorie, les galeries shooters. Le principe c'est que vous êtes à l'intérieur d'un cadre, d'un écran prédéfini. Alors ça peut être multidirectionnel dans le sens où vous pouvez vous déplacer librement à l'intérieur de cet écran, mais les contours sont fixés, vous ne pouvez pas en sortir. C'est le cas dans des jeux comme Space Invaders ou Asteroids par exemple. On trouve donc aussi les shoot'em up à scrolling horizontaux. Les shoot'em up à scrolling verticaux, c'est-à-dire vue du dessus. Les shoot'em up à scrolling multidirectionnel où ça peut se déplacer autant de gauche à droite que de haut en bas. Et enfin, un petit peu plus rare, des shoot'em up à défilement en diagonale, ce qu'on appelle la vue isométrique. Hein, c'est le cas comme par exemple Zaxxon ou Isolated Warrior sur la NES. Bien, ça va jusque là? Tout le monde me suit? Parfait. Maintenant que vous êtes incollable sur les différentes catégories de shoot'em up, est-ce que vous saviez qu'il existe différents genres de shoot'em up? Et ouais, là maintenant on va faire du hors-piste, ça va se compliquer un petit peu. À l'intérieur de ces grandes catégories de jeux de tir, le shoot'em up se décline en effet en plusieurs genres. Le arena shooter, hein, dans lequel un joueur se trouve au milieu d'un écran.
Le TPS ou Third Person Shooter tire à la troisième personne dans le sens où votre personnage est vu de dos et vous tirez sur les ennemis en face de vous, comme dans Cabal sur arcade, qui est un méga classique du genre. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a parlé de Cabal-like, puisqu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont repris le principe de Cabal. Vous avez aussi les Light Gun Shooter, où l'on tire sur les ennemis à l'aide d'un pistolet optique, tout en restant limité dans l'espace. Alors je pense notamment à Duck Hunt sur NES, la série des Time Crisis, Virtua Cop, House of the Dead, voilà, c'est pas les exemples qui manquent. Les Q-'em up, qui se distinguent par leur graphisme et leurs personnages mignons et colorés, évoquant des univers de cartoons, de bandes dessinées ou de mondes enfantins. Un genre plus typique des jeux japonais, mais quand même quelques rares exemples de jeux européens comme Bomber Bob sur Amiga, qui est un jeu italien. On trouve aussi les rail shooters qui utilisent la perspective en 3D avec l'écran qui défile automatiquement, soit horizontalement, soit vers le centre de l'écran, dans un sous-genre du rail shooter qu'on appelle dans ce cas-là le into the screen, vers l'écran. Comme si le joueur était attaché à un chemin de fer ou un rail, d'où le titre de rail shooter. Des exemples célèbres, Panzer Dragoon, Afterburner, Space Harrier, Galaxy Force. Les Manic Shooters ou Bullet Hell, l'enfer des balles, qui se distinguent par une profusion de tirs ahurissante et qui misent l'intégralité du gameplay sur les réflexes des joueurs. On remarque aussi les Manic Shooters par l'aspect artistique des pluies de tirs ennemis qui ressemblent alors à de véritables feux d'artifice multicolores. On retiendra en particulier l'éditeur japonais Cave, devenu un spécialiste du genre, avec notamment la série des Dodonpachi, ISP Garuda, ISP Raid, etc. Bon, alors évidemment il existe d'autres genres de shoot'em up. C'est vrai que j'ai pas parlé par exemple des tube shooters, ces jeux dans lesquels vous dirigez librement un vaisseau avec uniquement la contrainte d'un axe de 360 degrés. C'est un genre plus marginal à cause de ces contraintes qui limitent le gameplay. A noter aussi un autre genre assez peu répandu, le tank shooter, où l'on dirige librement un tank, bien souvent en vue du dessus, notamment dans Assault sur arcade ou Griffin sur la Game Gear. Les shooting gallery qui sont assez proches des light gun shooters, mais avec une vue à la première personne et bien souvent un scrolling horizontal, comme dans Opération Wolf ou Opération Thunderbolt, qui sont des méga classiques des shooting gallery. A noter par ailleurs que ces jeux de tir ont évolué par la suite dans les années 90 et les années 2000 vers les FPS, les First Person Shooters ou tir à la première personne. Et là je pense notamment à la série des Doom, Wolfenstein, les Call of Duty, les Battlefield, voilà, bref, tout ce qui est à la mode aujourd'hui, mais dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est plus considéré comme des shoot'em up, mais comme un genre à part entière. Bon alors pour résumer ce qu'on vient de voir, on remarque donc qu'il existe différents genres de shoot'em up à l'intérieur des 5 grandes catégories qu'on a vues précédemment. On remarque surtout que certains genres de shoot'em up peuvent revenir dans plusieurs catégories. Par exemple, un shoot'em up, il y en a à scrolling horizontal, il y en a à scrolling vertical ou multidirectionnel. Les rail shooters, pareil, peuvent être horizontaux, ils peuvent être verticaux, etc. Mais dis-moi, Lord, comment on joue à un shoot'em up? Ah, très bonne question mon petit gars, j'allais y venir justement. Le shoot'em up se définit par son système de jeu qui tourne toujours autour des mêmes éléments. L'armement, les power-up, les smart bombs et les speed-up. Bon alors clairement la plupart du temps dans les shoot'em up c'est 1 contre des millions, donc du coup on ne peut compter que sur nous-mêmes. Pour les tirs en général, on commence souvent avec un tir frontal simple qui couvre pas forcément une très grande zone. Bien souvent, il y a une notion d'amélioration que l'on appelle des power-up, qui permettent de rendre l'arme plus puissante et plus dévastatrice. Alors ce sont souvent des icônes, des pastilles ou des capsules qu'il faut prendre pour pouvoir améliorer l'armement. On peut avoir des bombes qui détruisent les ennemis au sol. On peut aussi avoir des missiles homing à tête chercheuse qui visent directement les ennemis. Des modules, des options, et là je pense notamment à Gradius, ce méga classique des shoot'em up, la saga de Konami, qui introduit ce système de modules qui vous suivent, des petites options, c'est-à-dire des boules qui tirent en même temps que vous, d'ailleurs c'est un indispensable pour finir ces jeux, parce que sans ça vous pouvez pas y arriver, ou des boucliers modulables, comme par exemple dans R-Type, autre méga classique des shoot'em up, qui introduit cette notion de bouclier, qui vous protège mais qui sert aussi d'arme, puisque vous pouvez l'envoyer sur les ennemis.
Quant aux Smart Bombs, il s'agit d'une arme surpuissante qui permet de détruire tous les ennemis à l'écran. C'est devenu une norme sur la plupart des shoots d'arcade des années 80-90, y compris dans les Manic Shooters dans les années 2000 où là c'était un peu la surenchère. On se souvient par exemple des dragons de feu de Lightning Fighters sur arcade, ou dans un genre plus humoristique et décalé, de la troupe de jeunes garçons amoureux qui foncent tête baissée sur les ennemis dans le délirant Diet Family. Dans les shoot 'em up, vous allez voyager, vous offrir quelques trips bien gratinés. Vous pourrez être aux commandes d'un vaisseau spatial, vous pourrez faire la guerre avec un avion, un navire, un sous-marin, un hélicoptère, vous pourrez diriger un robot, un humain, un guerrier, un ange, ou bien diriger des animaux, et là je pense notamment à Apidia sur Amiga où vous dirigez une abeille, un dragon, une petite fille, une chouette, et même un colibri. Ah ouais, ça existe, colibri sur la 32X. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors évidemment, j'ai pas pu parler de tout. Honnêtement, pour faire le tour sur les shoot 'em up, il me faudra au moins 15 ou 20 heures. Alors soyez pas vénères si j'ai pas parlé des Radiant Silvergun, de la série des Hales, des Thunder Force, des Star Soldier. Ce sera l'occasion d'en reparler, mais dans des futures vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Hein, ça t'a plu, petit? Ah ouais, c'était super cool. Lord, j'ai un dernier truc à te demander. J'ai trop envie de devenir un pro comme toi et de finir plus de 300 shoot 'em up. Alors, tu pourrais pas me donner quelques conseils pour que j'y arrive moi aussi? Ok mon gars, pour te faire plaisir, quelques trucs que je sors de mon sac de shmupper, vétéran du genre et vu que j'ai déjà quelques heures de vol au compteur, voici quelques recommandations pour jouer au shoot 'em up. Point fondamental, les shoot 'em up demandent une grande concentration car le niveau de difficulté de ces jeux est souvent très élevé. Du coup, quand vous débutez une partie, pensez toujours à couper la sonnerie de votre téléphone, c'est important. Pensez à virer la sonnette chez vous, enfin en tout cas pensez à désactiver le son. Empêchez quiconque de vous déranger. J'arrive. Soyez en forme physiquement, pensez à faire un peu de sport, faites des pompes, des étirements. Pendant que vous faites du sport, pensez aussi à manger équilibré, ça aussi c'est important. Pensez enfin à vous reposer car vous aurez besoin de tous vos réflexes et de beaucoup de patience pour venir à bout de ces jeux. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors si vous ne connaissiez pas le genre du shoot 'em up, j'espère que ça vous aura donné envie de vous y intéresser. Maintenant pour ma part, moi ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur cette thématique parce que les shoot 'em up, ça a toujours fait partie de mes jeux préférés. J'ai passé des heures quand j'étais gamin à jouer à des jeux comme X-Out, Wings of Death, Forgotten Worlds, R-Type, etc. Ce sont des jeux qui font partie de mon enfance, qui font peut-être partie de votre enfance aussi, hein, si vous êtes de la même génération que moi. Et c'est pourquoi je tenais à faire les choses bien. C'est pourquoi avec mon collègue ami David, le co-réalisateur de cette vidéo, on a passé 3 mois à préparer cette vidéo. On voulait faire les choses bien, voilà, et j'espère en tout cas que le résultat vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour la prochaine, hein, puisqu'on va essayer d'augmenter le rythme de sortie des futures vidéos, histoire de plus être obligé d'attendre 3 mois pour avoir la suivante. Et en attendant, d'ici là, n'oubliez pas le plus important, comme d'habitude, le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains. Ya!